Bonjour et bienvenue à votre podcast La science dont vous êtes le héros. Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Je me présente, Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en sciences et ces héros ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche académique. Aujourd'hui, dans nos studios, puis oui, dans nos studios, parce que j'ai installé un plexiglas, puis ça me permet de recevoir des gens en studio, nous accueillons une femme intelligente, drôle, extrêmement compétente. Là, je l'ai vue tranquillement là, au fil des années qu'on s'est fréquentés. Un des trésors cachés de l'Université Laval, une femme avec qui j'ai la chance de travailler dans le cadre de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Ariane Couture est avec nous. Bonjour Ariane. Bonjour Jean-François, merci pour la présentation. C'est beaucoup d'éloges en commençant. Oui, c'est ça. J'attends le pot de vin là, en retour là, éventuellement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ariane, avant de commencer, tu es un trésor caché, donc on va prendre le temps de te présenter en bonne et due forme. Ça fait, moi, ça fait longtemps que ça fait longtemps. Ça fait quoi, 3 ans qu'on travaille peut-être ensemble? Je connais tes titres officiels, mais je connais pas exactement tes fonctions officielles. Je te vois travailler fort, mais exactement sur quel dossier? C'est quoi tes fonctions officielles ici à l'Université Laval? Alors moi, je suis conseillère en développement de la recherche au vice-rectorat à la recherche, la création et l'innovation. Je m'occupe principalement de tout le secteur des sciences humaines, sociales, arts et lettres à l'Université Laval. Donc, tous ceux qui font de la recherche dans ce secteur-là, je vais m'en occuper en collaboration, bien entendu, avec les conseillers des facultés lorsqu'il y en a. Principalement, on va chercher à aider les gens, les professeurs, à les accompagner dans leur demande de financement pour leurs travaux de recherche. On va relire les demandes, on va émettre des commentaires stratégiques. Ils courent après de l'argent, là, c'est toi qui les aides, là, c'est ça? Oui, on les aide à trouver les bonnes occasions de financement pour eux, mais une fois qu'on a trouvé, ciblé ces occasions de financement-là, on aide à la préparation des demandes et à leur approbation, s'assurer que vraiment toutes les exigences sont remplies, tant du niveau de l'institution Université Laval que de l'organisme bailleur de fonds. Mais on offre d'autres services aussi, là, comme une veille stratégique du développement de la recherche à travers le monde pour faire en sorte que notre institution soit toujours aussi sur la coche, si on peut dire. Oui, c'est le nerf de la guerre, la recherche. Exactement. Là. Donc, on s'assure qu'on est à jour et même au-devant de la science qui est en train de se construire. Excellent, Ariane. On voit le rôle que tu joues. Donc, pour parler de la conduite responsable en recherche, il faut d'abord parler de la recherche. Donc, tu la vois de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs là, qui se font l'image du chercheur avec son sarrau blanc, puis c'est toujours un chercheur en sciences. Les chercheurs que tu fréquentes, c'est pas nécessairement ceux-là. C'est des chercheurs normaux, comme toi et moi, habillés avec des fois veston cravate, pas toujours, des fois c'est un T-shirt. Puis tu les aides, tu les accompagnes à aller chercher du financement, à les informes sur les dernières occasions, puis tu t'assures que tout ce beau monde-là là, gagne cette guerre qui est parfois cette guerre de la recherche à l'Université Laval. C'est ça, Ariane? Exactement. Puis, c'est à eux de nous challenger aussi parce que les professeurs arrivent avec toutes sortes de projets. Bien entendu, il y a de la recherche fondamentale qui peut se faire à partir d'analyses de corpus documentaires, mais il y a des styles de recherche partenariaux, de la recherche-action, de la recherche-intervention qui nous demandent aussi à réviser nos façons de faire pour s'assurer que les risques sont bien gérés, par exemple, et que les projets vont être bien encadrés, bien soutenus, respectueux de participants, etc. Bon, c'est ce que je pensais que tu faisais aussi, mais maintenant, là, j'en ai la certitude. Autre certitude, je te vois depuis, c'est ça, quelques années, t'es impliqué dans la semaine sur la conduite responsable en recherche. Comment t'es atterri? Tu sais, on atterrit tout
par une porte de côté à quelque part, là, à part Judith, là, qui est le cœur de la conduite responsable de la recherche, c'est à l'Université Laval. Comment t'es atterri dans ce comité-là, ce projet-là? Bien entendu, c'est Judith la première qui m'a parlé de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Donc, à la première édition, j'étais une participante. Je crois même que j'étais même pas une vraie participante, si mon souvenir était bon. J'avais accepté d'être rapporteur pour une table ronde, tout simplement. Alors, oui, je me souviens, c'est vrai, tu étais là. Exactement. Donc, j'étais rapporteur, mais le sujet m'intéressait. Je voyais que j'avais un besoin de formation aussi, de plus connaître. Fait que, après avoir partagé mon expérience avec Judith, puis mentionné que j'avais aimé ça, c'est elle qui m'a recrutée, dans le fond. Puis moi, bien entendu, là, j'étais intéressée à voir de l'intérieur parce que je sentais que j'avais besoin de me former aussi sur la conduite responsable en recherche. Mais c'est beaucoup de temps quand même que tu investis. En tout cas, on va arriver à ton projet un peu plus tard dans l'entrevue, mais c'est beaucoup de temps. C'est pas trop de temps dans ton horaire, c'est beaucoup d'énergie. Comment tu gères tout ça? Là? C'est un beau projet, mais ça tire beaucoup de ressources. Là. Mais je trouve que la conduite responsable est au cœur de chacune de nos actions. Fait que pour moi, c'est quelque chose d'intégré. C'est pas quelque chose d'en plus. C'est quelque chose qui fait partie de ma liste de tâches. Puis c'est toujours un petit peu là. Donc, c'est toujours en développement, en devenir. Et ça me permet de concrétiser, puis en fait, de construire des bouts, puis de voir des aboutissements plus actifs, des actions plus concrètes que de participer à la semaine, plutôt que juste toujours être dans un mode réflexif sur lequel, finalement, je perdrais peut-être en prise ou qui deviendrait abstrait à la longue. Fait que non, je trouve que c'est une bonne chose de m'impliquer dans la semaine. Oui, c'est vrai. C'est des traits de ceux qui s'impliquent, qui investissent du temps dans notre projet. Ils veulent faire des choses, ils veulent accomplir. Puis évidemment, les valeurs au cœur de la conduite responsable nous sont chères. Je me rappelle à chaque... Tiens, ça va être intéressant. À chaque fois, les meetings qu'on a eus ensemble, là, c'est toujours de longs meetings, toute la gang. Mais je me rappelle que depuis quelques années, à chaque meeting, surtout dans les premiers là, qu'on a au début de la session, quand on prépare notre semaine sur la conduite responsable, je me rappelle que tu proposais souvent des idées, plein d'idées, là, mais tu étais souvent la personne qui, là, on dirait que tu essayais de pousser des idées un peu plus champ gauche, un peu plus, je dirais, flyées, mais plus artistiques, pas nécessairement des idées attendues. Tu sais, on a toujours l'idée des conférenciers, là, on s'installe à une table, une belle carafe d'eau, puis on parle le plus longtemps possible. Mais tu proposais des idées de l'art, notamment. Pourquoi de l'art? Comment faisais-tu ce lien-là? Pourquoi tu y tenais à injecter de l'art dans cette semaine? Pour moi, la semaine, c'était aussi l'occasion justement de sortir des modes de diffusion traditionnels comme les conférences, les tables rondes. Oui, c'est important d'en avoir aussi, mais j'avais l'impression qu'on pouvait parler de conduite responsable d'une façon des fois plus incarnée, par exemple par l'art. Donc, d'amener les gens à réfléchir à... Sortir de la tête un peu, là. Oui, c'est ça. Puis, je proposais des fois de faire des open mic, par exemple, en fin de journée, où les gens pourraient... oui, je me rappelle de ça. C'est ça, sortir qu'est-ce qui leur vient des tripes d'une certaine manière. Puis je pense que mon intérêt pour l'art vient aussi de ma formation. Je suis musicologue de formation, pianiste. Alors, la musique, le domaine des arts, je vois que par les arts, on réussit à exprimer beaucoup de choses qui, des fois... À saisir, des fois, des choses qui sont difficiles à saisir par l'intellect ou la tête. On se prend toutes sortes de manières, mais des fois, l'art, on dirait une musique, un son, une œuvre saisit quelque chose qu'on a de la difficulté à définir. Puis la conduite responsable en recherche, certains de ces enjeux, c'est difficile des fois de mettre des mots sur comment on se sent par rapport à une situation, mais l'exprimer par un mode d'expression qui soit verbal ou non verbal, là, une musique, un slam, un dessin, une caricature, je trouvais que c'était des façons où est-ce qu'on pourrait se sortir aussi d'une formule qui est plus magistrale, puis permettre aux participants vraiment de être sur un mode réflexif, puis intérioriser, puis finalement incarner et ressortir leurs impressions. Fait que plutôt... Saisir plus intimement aussi. Oui. Fait que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui permettrait à des gens d'être plus pleinement présents à la conduite responsable en recherche. C'est vrai que ça manque. Même dans les conférences, on avait parlé à un moment donné d'intégrer
du théâtre aussi. Tu sais, la conduite responsable, des fois, on en parle, puis bon, même quand je la décris, l'intégrité en recherche, c'est souvent des termes intellectuels, mais les chercheurs, ils la vivent, là, la conduite responsable, avoir des problèmes. On a parlé des problèmes de publish or perish. Tu sais, cette pression-là, puis les comportements, de les incarner par des personnages, une musique, un sentiment, c'est vrai que c'est intéressant comme façon de transmettre ce savoir-là. Mais oui, puis cette année, en fait, ça faisait quelques années que j'en parlais, mais cette année en particulier, étant donné qu'on voulait refaire notre formule et que la pandémie nous amenait à réfléchir, à essayer de trouver des nouvelles façons de rejoindre les gens, d'organiser la semaine, mais je trouve que c'était un parfait timing pour mettre de l'avant-plan ces idées-là, un peu champ gauche, comme on a dit, puis tout le monde autour du comité était dans le même esprit. C'est vrai que cette année, c'était ça. On était à moitié découragé, puis à moitié très enthousiaste, c'est-à-dire qu'on cherchait des façons de faire autrement, là, parce qu'on voulait, moi en tout cas, je me rappelle, je voulais pas une suite là, de conférences, parce que souvent notre semaine, c'était la semaine au complet. Là, je me voyais écouter, parce que quand tu es impliqué, il faut que tu les écoutes, les conférences au complet. Je me voyais écouter 5 conférences par jour, Zoom, puis on cherchait des idées créatives, justement. Là. Oui, fait qu'on a atteint un niveau de maturité comme comité, comme semaine, puis voilà, la porte était un petit peu ouverte, donc maintenant, je l'ai ouverte en grand avec cette idée d'organiser un concours de Voilà, d'art. c'est ça. Cette année, ce qu'elle t'a proposé, c'est super intéressant. C'est un concours, là, je vous épargne toute la logique et les discussions qui ont précédé, mais la fin de cette discussion-là, c'est le mot de la fin, c'est toi qui l'as eu en disant on pourrait organiser un concours d'œuvres artistiques. C'est le concours qui s'appelle L'intégrité dans tous les sens. Donc, je me souviens de nos premières discussions. Comme je disais, on était un peu essoufflés de tout ça. Puis à la fin, c'est peut-être ce contexte-là qui a fait en sorte que on est arrivé à une idée un peu plus créative, un peu plus champ gauche. Donc, un concours d'œuvres artistiques. Ariane, à quoi ça va ressembler, ce concours-là, cette année? Alors, le concours, j'aimerais d'abord préciser que c'est, peut-être je suis l'idéatrice, mais qu'il a été monté avec la collaboration précieuse de 2 autres personnes qui sont aussi impliquées dans le domaine de la recherche et des arts. Donc, je vais les nommer. C'est Georges Lazaria, qui est directeur de l'École d'art, et Serge Bonin, qui est responsable de la chaire publique à l'IE. Donc, ce sont aussi des personnes qui connaissent, comme je l'ai dit, les 2 milieux de l'art, du théâtre, de la musique et de la science, de la recherche universitaire, mais qui sont aussi impliqués dans différents concours puis la promotion. Donc, ils connaissaient déjà à quoi ça ressemble un concours artistique. Là. Oui, donc je me suis entourée de ces 2 personnes-là pour pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on amène les gens à s'intéresser, quel volet on devrait proposer, quels seraient les critères d'évaluation. Comment on fait pour attirer des artistes dans un champ aussi gauche que le nôtre? Là? Oui, la philosophie un petit peu du concours, on l'a mis ensemble sur pied. Et on est arrivé avec l'idée d'avoir un concours dans lequel il y aurait 2 volets. Un volet qui serait les performances sous forme d'un slam. Donc, on voulait une performance poétique sous forme d'un slam parce qu'on voulait amener la proposition d'avoir de l'art vivant, performantiel aussi, incarné, mais aussi les œuvres visuelles sous tout format qui vont pouvoir être diffusées. Dans un format plus statique. Donc, on a ces 2 volets-là cette année et on s'attend à recevoir des propositions de tout membre de la communauté Université Laval, donc que ce soit des professeurs, des étudiants, mais aussi du personnel enseignant, non enseignant, administratif. Et sur le thème, la conduite responsable, qui est la science dont vous êtes le héros. Puis là, donc, dans le fond, ça s'adresse, est-ce que c'est seulement pour la communauté de l'Université Laval ou ça peut sortir de cette communauté-là? Les candidats admissibles sont ceux qui sont membres de la communauté de l'Université Laval. Donc, si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui est membre de la communauté de l'Université Laval, puis qui est un slammer, là, donc un poète dans l'âme, là, puis qui a envie de déclamer quelque chose sur la conduite responsable en recherche. Et notre thème aussi, c'est le thème, là, la science dont vous êtes le héros. Là, je pense que ça peut être inspirant aussi.
Donc, si vous connaissez quelqu'un autour de vous, faites-nous signe. Ça fait partie du premier volet. Il y a un volet pour chacun, donc j'imagine qu'il y a des gagnants pour chacun des volets. Exactement. On a une structure de prix là, dans laquelle il va y avoir pour chaque volet une mention spéciale en fonction des critères de sélection. Donc, une mention spéciale pour l'originalité, l'habileté technique et la sensibilité, là, donc l'impact sur la sensibilité de la personne qui reçoit l'œuvre. Puis, il va y avoir un grand prix du jury et ainsi qu'un prix du public, donc le coup de cœur du public. Les gens vont pouvoir voter? Oui, et là, à ce moment-là, le prix public, ce sont des gens de n'importe où qui peuvent voter sur les œuvres et qui vont pouvoir un peu exprimer là, quel est leur coup de cœur parmi ces œuvres-là. Donc, slam, puis visuel aussi. Donc, visuel, c'est ouvert à tout. Tout type d'œuvre visuelle qui peut être envoyée sur un format statique, là, donc une image, en fait. Une image, ça peut-tu être un concept si... Ça pourrait être une image de concept. Cette année, là, c'est notre première édition. Sculpture, ça fait-tu partie de ça? Mais il faudrait que ce soit une image d'une sculpture. Là. Ça serait donc pas l'objet en 3 dimensions, mais une photo d'une sculpture. Mais ça pourrait être ça aussi. On reste ouvert. Bon, je pense que c'est ça la leçon. Là. Si vous avez quelque chose à proposer d'intéressant, cette année, on est très ouvert. Donc, avant que ça se précise, là, proposez-nous quelque chose. Puis le comité en question... révisera tout ça, puis vous dira si vous êtes éligible ou non. Puis si oui, vous pourrez peut-être gagner un prix. Puis j'imagine que les prix pour le visuel, est-ce que ça va être affiché ici à quelque part à l'Université Laval éventuellement? Mais en fait, toutes les œuvres vont être diffusées en ligne sur notre site Internet. Donc, toutes les œuvres, étant donné qu'il va y avoir un prix du public, il faut leur donner une certaine forme de visibilité pour que les gens puissent voter. Fait qu'ils vont tout être mis en vitrine sur notre site Internet. Puis par la suite, les prix des gagnants seront mis un petit peu plus à l'avant-plan. Super! J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Moi aussi. Cette année, là, c'est sûrement ce qui a piqué le plus ma curiosité. Là. C'est ça, des semaines, des congrès, tout ça. On a organisé plusieurs, là, mais celui-là, ce volet-là, je suis très curieux et très stimulé par ce volet-là, voir à quoi ça va ressembler, quelles seront nos propositions. Puis, on va diffuser ça. Est-ce qu'on diffuse ça en ligne, le gala, tout ça? Là? On fait-tu un gala? Ou Les œuvres vont être disponibles à partir du 25 avril pour l'évaluation du public parce qu'en fait, les gens ont jusqu'au 22 avril, 25 avril pour soumettre leurs propositions. Et, je me souviens pas par cœur de la date. Allez voir, je vous donnerai de toute façon plus tard les références pour aller voir ça. Donc, tout ça va être en ligne pour présenter au public. Le membre de comité, le jury va se réunir pour évaluer le tout. Et il y aura un gala, une remise de prix officielle le 13 mai à midi. Ça va être sur Zoom en direct? Ça va être sur Zoom en direct, exactement. Bon, on va espérer que ça aille mieux c'était quoi? C'est le Golden Globe récemment, là, que c'était compliqué. En tout cas, on va voir à quoi ça ressemble. C'est toi qui anime ça? Je vais animer le gala et on est actuellement dans la préparation. Donc, on veille à ce que tous les aspects techniques soient bien couverts pour faire en sorte que ce soit un moment très agréable pour tous. Ben oui, on est habitué de toute façon. Ça va être sur l'heure du dîner aussi. Là, donc, en prenant votre lunch, vous regarderez ça. Là, ça va être très intéressant. Promis. En tout cas, ça, c'est ma curiosité cette année. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Toi, est-ce qu'il y a à part ça, c'est évidemment, ça a piqué ta curiosité, là, mais les conférences, tout ça, as-tu regardé un peu tu l'as monté avec nous autres, le reste du programme. Est-ce qu'il y a une conférence qui a attiré un peu plus ta curiosité, qui a piqué un peu plus ta curiosité cette année? Le programme de cette année est absolument fantastique. En plus, il est très d'actualité. Alors, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux choisir nos intervenants et les sujets sur lesquels on va les interpeller. Oui, ça va être le fun. Mais moi, cette année, ce dont je suis le plus curieuse, et là, tu vas me trouver vraiment têteuse, mais c'est les balados. Parce que, non. En fait, Jean-François, moi, j'adore le format des balados. J'en consomme personnellement énormément de toutes sortes, que ce soit des TED Talks sur l'art ou des reprises d'émissions radiophoniques, des longues entrevues. Je trouve que c'est un format qui apporte une vibe un peu intimiste où on peut aller au fond des choses, au fond d'un sujet, aller plus en profondeur avec un invité. Je vous mets dans ma poche, je vous amène avec moi en marche, je
je m'assois sur un banc, j'écoute la balado. C'est vrai, moi je suis comme ça pareil aussi. Fait que je trouve ça tellement formidable d'avoir cette possibilité-là cette année, d'avoir en plus des conférences, des moments où on va rencontrer nos intervenants dans la formule balado. Alors, Ben, t'es gentil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Cette année, c'est un test, là, on va essayer d'en avoir quelques-uns de nos invités en balado, plus quelques membres du comité, justement, pour combiner tout ça. On va voir ce que ça donne, mais moi aussi, je trouve que ça met vraiment en valeur. C'est ça. Souvent, dans ces conférences-là, je me rappelle d'en avoir organisé plusieurs, des conférences qui ressemblent à ça, là, puis tu passes des semaines à préparer ton programme. Tu fais des téléphones, tu échanges 2000 courriels pour avoir tel invité, tu finis par l'avoir, il s'assoit sur le stage, tu es content, il parle pendant 10 minutes, puis c'est fini. Je me disais, il y a une belle perte là, puis tu as raison. C'est différent aller à une conférence où c'est froid, c'est en avant, c'est devant toi. Puis une balado où la personne te dit ce qu'elle pense, mais tu as le chuchote dans les oreilles pendant que tu prends ta marche. Il y a quelque chose de zen avec ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci pour tes bons mots. Je n'avais pas posé la question. C'était pas une perche que je te tendais, là. De quoi t'es plus fier? J'avais une dernière question. Je me demandais, c'est quoi ma dernière question? De quoi, Ariane, on a travaillé fort cette année, puis le contexte était difficile parfois, surtout quand on a commencé. On avait parfois notre look pyjama, là. C'est comme ça que je l'appelle. De quoi t'es plus fier cette année de notre semaine sur la conduite responsable? je trouve que cette année, on frappe dans le mille avec nos sujets en lien avec la pandémie, la désinformation, la vaccination. L'hésitation vaccinale, ça revient. Exactement. Fait que qu'est-ce que je suis fière, c'est qu'on réussisse à avoir des sujets puis des intervenants qui vont vraiment aller au-delà de nos murs universitaires, d'avoir décloisonné un peu la semaine cette année là, avec la formule en virtuel, ça permet ça, mais de pouvoir sortir hors les murs de l'université puis s'adresser à des personnes qui se posent des questions, qui rejoignent une conduite responsable en recherche, mais qui rejoignent une intégrité au-delà de la recherche dans nos vies quotidiennes. Donc, je trouve que c'est des sujets très intéressants qui peuvent toucher monsieur, madame, tout le monde. Et ça, oui, je pense qu'on peut être fier de dire qu'on rejoint un bassin de population plus large. Oui, moi, je suis fier aussi de ça. Je pense que c'est ça cette année. Là, on va voir à quoi ça ressemble, si le public est au rendez-vous, mais ça s'annonce bien. Exactement. Puis, avec l'équipe des communications aussi, on a fait un beau travail. Oui, cette année, les coms, je pense que c'est ça. Nos premières discussions qu'on avait eues, là, c'était cette année, il faudrait en parler plus, là, parce que ça finissait par prendre la forme d'une conférence assez traditionnelle, alors que la conduite responsable, il y a une partie de la sensibilisation. Faut pas juste les former, il faut les sensibiliser, l'ensemble des chercheurs et des acteurs de la recherche, là. Donc oui, la communication, c'est intéressant. Exactement. C'est plus quelque chose de confidentiel qu'on parle entre nous, une affaire de chercheur, une affaire d'administrateur de la recherche. C'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui a à cœur la recherche, la conduite responsable. Tout à fait. Merci, Ariane. On s'en va vers la conclusion de l'entrevue. Je te vois t'impliquer chaque année. C'est beau de voir ça, c'est inspirant, c'est motivant de travailler avec des personnes comme toi, Ariane. Merci de défendre à ta manière les idéaux et valeurs de la recherche dans notre belle institution universitaire. Je vous rappelle, la semaine sur la conduite responsable aura lieu du lundi 10 mai au 14. Donc, venez en grand nombre. Nous y discuterons ensemble de l'importance de l'intégrité et la conduite responsable en recherche, de la confiance du public envers la science et ses institutions. Voilà, c'est tout. Merci, Ariane, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Jean-François. On se revoit lors de la semaine sur la conduite responsable. Allez voir les infos sur le site sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et notre invité était Ariane Couture. Les super-héroïnes travaillent presque toujours dans l'ombre, Ariane. Merci encore, Ariane, et on se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.